Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez Camponotus mutilarius. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo dédiée à cette espèce. Je crois que ça va faire presque 3 mois maintenant. Et comme d'hab, j'ai toujours le nez sur mes colonies. J'ai toujours l'impression que qu'elles n'évoluent pas. Et en regardant la dernière vidéo, je me suis rendu compte que si. Comme d'habitude. Alors récemment, j'ai eu des naissances de majors. 2 belles majors qui sont nées. D'ailleurs, c'était super sympa. Au tout début, elles étaient vraiment jaunes, très claires. C'était vraiment très marrant. Et elles ont pris peut-être 3 jours à prendre vraiment leur coloration un peu plus mate. Et même maintenant encore, on les reconnaît bien, les jeunes majors. Bon, déjà, elles sont un peu plus claires. Et puis surtout la squatlonie, parce que les anciennes majors sont plutôt dans la DC maintenant. Et d'ailleurs, je pense que ça signe un petit peu leur fin de vie, je pense. Peut-être que la colo a senti que qu'elles avaient pu être bien protégées, que les anciennes majors avaient peut-être passé l'arme à gauche, et donc du coup, elle a produit de nouvelles majors. Bon, en tout cas, ouais, une belle évolution. J'ai eu aussi des médias qui sont nés entre-temps. Là, je crois que vous en voyez une à l'image, là, avec une bonne tétouze et un corps bien plus allongé que les ouvrières de base. Il y a un beau couvain, franchement, il y a un très très beau couvain à tous les stades. Alors, il n'y a plus de super gros cocons comme j'ai pu observer justement avant la naissance des majors. Mais je pense qu'il y a de l'ouvrière qui se prépare et ça c'est quand même assez chouette. Après, je me rends pas vraiment compte s'il y a de la mortalité ou pas. Parce que c'est vraiment une espèce qui mange ses morts. En général, je retrouve peut-être une tête dans la DC, mais pas plus, quoi. Le reste est vraiment consommé par la colonie. Alors, est-ce que ça veut dire que je les nourris pas assez? C'est possible aussi. Du coup, j'ai augmenté leur ration de protéines. Avant, elles étaient à 2 blattes, enfin une blatte tous les 2-3 jours. Là, elles sont quasiment à 2, j'en donne une blatte plus la moitié d'une autre tous les 2-3 jours, histoire de voir un peu. Sinon, bref, ça se développe vraiment gentiment, mais là, je pense qu'elles ont passé un cap, vraiment. Quand je vois le couvain qu'il y a vraiment un cap qui est passé, quoi. Après, c'est une espèce que j'observe pas non plus tout le temps. Un nourrissage sur 2, en général, une fois par semaine, je regarde un peu ce qui se passe. Je veux vraiment les laisser tranquilles. Parce que bon, c'est une espèce qui est un petit peu compliquée, surtout au début. Quand elle est arrivée, elle a mis du temps à se développer, à pondre la gine. Je voyais rarement le couvain. Après, c'est vrai que quand du coup j'observe, comme elles sont la plupart du temps dans le noir, dès que j'ouvre le cache, c'est tout de suite, c'est la cavalcade. Hein. C'est un peu comme des messors. Elles vont se cacher, elles vont se mettre en tas, et du coup on a du mal à observer le couvain. Surtout que sur ces nids Antword, il n'y a que 2 endroits où il fait vraiment très humide. Et c'est vraiment une espèce qui a besoin d'humidité. D'ailleurs, vous pouvez le voir, là, cette pièce-là, c'est l'une des pièces les plus humides du nid. Et c'est toujours là qu'est le couvain. Et il y a toujours aussi une petite partie de la ponte récente qui est mise de l'autre côté, parce qu'il y a deux grilles pour l'humidification. Et en général, c'est vraiment là que le couvain squatte. Et après, les cocons, parfois, ils sont un peu dispersés à droite à gauche, mais les larves et les œufs sont vraiment mis à ces endroits-là, quoi. Donc oui, du coup, là, on peut voir que ça s'est quand même pas mal développé au niveau du couvain. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait grave plaisir. On peut voir la gine à l'image. Vraiment une très très belle gine. Très mastoc, avec un thorax bien balèze. Et là, en tout cas, ouais, elle s'est bien réveillée et ça fait grave plaisir. Donc sinon, en condition de maintien, elles sont toujours sur le tapis qui chauffe à 24. Même si j'ai coupé le tapis, car actuellement il fait relativement, il fait 24 dans la cave. Voilà, dans la cave il fait 24-25 même. Après, liquide sucré toujours en distributeur. Donc je change à peu près toutes les 2 semaines maintenant. Mais ouais, ça consomme. De toute façon, on peut voir au niveau des gaz qu'il n'y a pas de problème. Elles prennent bien le liquide sucré. Et après, comme je vous le disais, au niveau des blattes, c'est une blatte et demie tous les 2-3 jours à peu près.
car en général, elle défonce. Je récupère que la carcasse. Ça, c'est très très bien. Et puis voilà. Ah, là, justement, vous pouvez voir une jeune ouvrière qui vient tout juste de sortir du cocon. On peut voir encore les reliquats de cocon sur sa patte. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très clair quand ça sort du cocon. C'est vraiment très sympa. Et je peux vous dire que les majors, c'est encore beaucoup plus clair. D'ailleurs, j'avais fait une prise de vue, je sais plus sur quel suivi. Je crois que c'était sur le suivi du mois de juillet, il me semble. Peut-être celui du mois de juin, je sais plus trop. Là, pour le coup, vous les voyez vraiment. Il me semble que j'avais fait aussi un short là-dessus parce que franchement, c'était vraiment très atypique, je trouve, comme coloration. Donc ouais. Non, bah écoutez, j'ai hâte du coup qu'elle se développe. Bon, vous avez pu le voir, elles m'ont bien cradossé le nid, le nid bien dégueulasse. Du coup, je sais pas trop quoi faire pour l'extension. Si je rajoute une extension du nid ou si je leur mets carrément un nouveau nid en béton cellulaire, je sais pas trop. À voir. À suivre. Bon, écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Encore un grand merci à vous tous pour vos commentaires, vos soutiens. Ça fait grave plaisir. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut.